aussi de le voir encore. Tu peux serrer la parole en disant toi, amen. Amen, je vois. Amen, je reçois. Amen, je reçois. Gloire au Seigneur. Pendant que la main est guérie, parce que Dieu soit quitté ma crise. Pour qu'on me passe guéri. Pour Dieu soit quitté à le monde et à mort. Pour ça, la monde à la est guéri. Pour Dieu soit changé ma crise. Et tout le monde est trouvé. Précis. Pour Dieu ne pas quitter. Et aperçuer l'autre. Merci. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. D'être assisté par la première dame de la bonne passante. J'ai soucié Laurence Capi, à moi, il a posé gloire à Dieu. Laisse que Dieu apporte ce que ton cœur désire. Ça, c'est le langage de la foi. Voilà, donc ce matin, nous avons le privilège de pouvoir avoir une prédicatrice. C'est le mois de la femme, n'est-ce pas? Est-ce que les femmes sont là? Et puis c'est celle qui est à côté de moi, c'est la première dame. Elle est bien habillée, voilà. Nous sommes éprouvés, mais nous ne pouvons pas manifester que nous sommes éprouvés. Nous avons perdu un grand frère, professeur Mwanda, à la faculté de Polytechnique. Hier, le vendredi, nous étions là. Il fallait que nous passions la veillée mortuaire, mais on a reporté. Donc, l'enterrement aura lieu le samedi prochain à quel cimetière sur le chemin du Congo central. C'est là où on va enterrer le bilan professeur. C'est un grand homme, voilà. Et vous avez pratiquement une trentaine d'années que je n'ai jamais vu, qu'on m'a jamais vu, voilà. Mais ce qui était étonnant, c'est que le fait simplement d'entrer dans la parcelle, au plateau 02, tout ce qui était là, il dit, mais oh, voilà papa. Il dit, je ressemblais comme à mon père. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la maison de notre Père. Amen. Nous allons prier. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parfums. Avec des louanges. Devant toi me voici. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis avec des louanges. Devant toi me voici. Je reconnais ta sainteté. Je reconnais
éternel, le soleil de justice, le prince de paix et la lumière du monde, la parole qui s'est fait chair, celui qui est venu dans le monde, qui est venu vers les siens et qui a donné la vie à tous ceux qui l'ont reçu. Il les a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Et ce matin, nous sommes venus pour t'adorer. Ce matin, nous sommes pour te glorifier, pour t'exalter, le Dieu incomparable, le Dieu tout-puissant, qui est au-dessus de tout, au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, au-dessus des principautés, au-dessus des marabouts, au-dessus des occultistes, au-dessus des sorciers, au roi incomparable. Nous sommes là ce matin pour toi. Nous sommes venus, Jésus, pour toi et toi seul notre roi. Nous voulons t'écouter, oh Dieu. Viens que tu puisses nous parler. Car ta parole c'est la vie. C'est ta parole c'est toi-même. Tout ce qui existe, Seigneur, a été créé que par toi et par ta parole. Ta parole qui est la lumière. Et que cette parole puisse nous éclairer encore ce matin. Seigneur, sanctifie ce moment. Sanctifie ta servante. Oh notre Dieu, que ton Saint-Esprit soit en œuvre. Que tout ce qui ne vient pas de toi puisse se taire au nom de Jésus. Que ton sang puisse nous couvrir. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Nous acclamons notre roi. Nous acclamons notre Seigneur. Nous poussons les cris de joie. Seigneur roi, parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est admirable, il est le conseiller. Alléluia. Ce matin, il veut nous parler. Amen. Nous allons lire notre parole, notre passage, notre thème, nous l'avons tiré dans Marc 11. Nous commençons à partir du verset 15 à 17. Nous allons lire Marc 11, 15 à 17. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers les temples. Notre deuxième passage, c'est Ésaïe. Ésaïe 56. Ésaïe 56, 6 à 8. Nous allons lire Ésaïe 56, nous lisons 7 à 8. Je les ramènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et le Seigneur, l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'auprès d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. D'autres peuples, c'est nous. Le dernier verset ici, avant d'aller plus loin,
Nous prenons Luc 19. Luc 19, 45. Luc 19, 45. Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient. Leur disait, il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Amen. Notre thème ce matin, peuple de Dieu, Dieu m'a mis à cœur que nous puissions parler sur la purification du temple. Nous allons voir d'abord qu'est-ce que ça veut dire le temple. Ici, c'est Dieu lui-même qui parle. Il parle dans Ésaïe 56 que nous venons de lire. 8, 7 à 8. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous donne la définition. Dieu lui-même qui nous donne la signification du temple, que c'est la maison. Le temple d'abord, c'est la maison de Dieu. Dans Ésaïe 56, il dit, je vais vous amener dans ma maison. Il appelle le temple sa maison. Le temple est la maison de Dieu. Et Dieu nous ajoute ma maison de prière pour tous les peuples. C'est-à-dire un lieu où le peuple de Dieu, peut rencontrer, peut l'adorer, peut prier notre Dieu avec beaucoup de ferveur et pour aussi les glorifier. Nous ajoutons encore, et dans l'évangile que nous venons de lire ici, maintenant c'est Jésus qui nous parle. Jésus dit, dans l'évangile de Luc d'abord, qu'est-ce que Jésus nous dit? Jésus nous dit, le temple est un lieu où Dieu sera présent. Et il sera présent à son peuple. À son peuple, je m'excuse, nous parlons de la définition du temple. Nous avons dit premièrement, le temple, d'après Dieu, c'est la maison de Dieu. C'est une maison de prière. C'est-à-dire un lieu où le lieu où le peuple de Dieu peut les rencontrer dans la ferveur, la prière et l'adoration. Et dans Marc 11, 15 à 17, là Jésus nous parle. Jésus révèle, il nous donne une vérité. Il dit quoi? Il révèle clairement que la maison de Dieu doit être une maison de prière. C'est que le temple n'est pas seulement la maison de Dieu, mais Jésus nous dit que la maison de Dieu, c'est une maison de prière. Dans l'évangile, j'ai déjà dit, je venais de le dire, Luc nous dit quoi? Luc dit que c'était lié, toujours le temple, c'est des lieux où Dieu sera présent à son peuple. C'est que le temple, nous voyons que d'abord, quand nous parlons de temple, c'est cet édifice. Nous voyons les colonnes, nous voyons tout ce qui est ici. Déjà à l'entrée là-bas, tout ce qui est ici à l'intérieur, c'est ce que nous appelons temple. Ici, cette parcelle et tout, on appelle la maison de Dieu. Cet endroit est pour Dieu. Là, Luc nous dit, d'après Jésus, c'est un lieu
de prière pour son peuple. Et c'est dans les temples que réside son nom et sa gloire. C'est qu'ici, il y a le nom de Dieu et il y a la gloire de Dieu. C'est que la gloire de Dieu, c'est la présence de lui-même, c'est lui qui nous a créés. Il habite ses lieux. Cet endroit est à lui. Et nous pouvons ajouter et apprendre que cet endroit, c'est un lieu sacré, un lieu mis à part, un lieu qui est seulement pour Dieu lui-même. J'ajoute le temple, un lieu saint, un lieu consacré. C'est un lieu qui est mis à part du reste du monde. C'est que partout là-bas, si nous sortons de notre porte ici, nous sommes dans le monde. Mais quand nous venons ici, nous disons, ce lieu est mis à part. Il est hors du monde. C'est pourquoi Jésus disait même, je les ai retirés du monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est lié, malgré que c'est dans le monde, c'est sur la terre, mais il est hors, c'est pour Dieu. Nous pouvons élever ça plus haut et enlever ça du monde. Parce que c'est des lieux mis à part. Pourquoi tout ça? C'est pour apprendre que les temples, vous apprenez devant davantage sur le plan du salut. Et le but du temple ici que nous venons, c'est pour nous apprendre davantage à connaître le but du salut. Sur la façon de suivre l'exemple de Christ, nous venons l'apprendre ici au temple. Et sur la façon de suivre aussi l'exemple de Christ, les plus grandes bénédictions de Dieu sont disponibles dans son temple. Peuple de Dieu, nous voyons dans la parole de Dieu, Dieu parle, il y a beaucoup de fois, il parle du sabbat. Nous ne pouvons pas mettre à part le sabbat et le temple. Il y a beaucoup de bénédictions que nous devons, que Dieu a mis à notre disposition. Nous allons les recevoir où? Dans les temples. C'est pendant le sabbat comme aujourd'hui. Nous allons lire dans Ésaïe 58. Ésaïe 58, 13. Ésaïe 58, 13. Ésaïe 58, 16. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel à le glorifier, et si tu honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et en des vains discours, alors tu mettras ton plaisir à l'Éternel. Et je te ferai monter sur les auteurs du pays. Et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Merci. Pourquoi le Seigneur Jésus, notre Dieu, insiste sur le sabbat, sur le respect de son temple? Parce qu'il sait, tout ça
c'est pour notre bien. Et il y a beaucoup de bénédictions qui sont liées à ça. L'année, notre année, c'est l'année du repos. Pour avoir aussi le repos, cette année, accrochez-vous. Vous allez saisir beaucoup de grâce en venant ici dans le temple. À sanctifier, vous devez sanctifier la maison de Dieu. Ésaïe 58 parle sur les bénédictions, sur les sabbats. Et si nous prenons Exode 16, 23, Exode 16, 23, Exode 31, 14, Ésaïe 56, 1 à 2, Ésaïe 58, 8. Nous allons lire. Nous commençons par Exode 16, 28. Vous allez m'excuser, peuple de Dieu. Nous devons vraiment lire tous ces passages. Nous sommes Exode 16, 23. Exode 16, 23. Vous allez jeter un coup d'œil déjà, vous préparez. Exode 31, 14 à 15. 16, 23. On nous dit quoi? Exode 23, 16, 23. Oui. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, les sabbats consacrés à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devint point infect. Et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, mangez-les aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez. Mais le 7e jour qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Amen. Amen. Nous prenons 31, 14 à 15. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque chose ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque chose, quelque ouvrage, le jour du sabbat sera puni de mort. La parole du Seigneur. Amen. Ésaïe 56, 2 et 6. Après, nous préparons aussi 58, 13 et nous allons terminer par Néhémie 13, 18. Ésaïe 56, verset 2 à 3. Heureux l'homme qui fait cela, et le fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant les sabbats pour ne point les profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal.
Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'ennemi ne dise pas, voici je suis un arbre sec. 58, 13. 58, 13. Prépare Néhémie 13, 18. Ésaïe 58, 13 dit ceci. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en les glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à des penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Néhémie 13, 18. Qui a trouvé? Néhémie 13, 18, Oui. nous disons, n'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères, et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville, et vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat? Dans Néhémie, le Seigneur nous parle. Et Néhémie parle ceci, dit, il y a des malheurs qui viennent parce que nous profanons les sabbats. Peuple de Dieu, les sabbats se préparent les samedis pour nous. Comme les dimanches, nous devons venir au temple, nous devons préparer cela et les samedis. Déjà, minuit de samedi, notre sabbat a commencé. Notre Dieu se donne des fois. C'est pourquoi il y a des malheurs qui nous arrivent. Nous venons au temple comme nous voulons. Nous ne respectons pas les temples. Et nous ne respectons pas les sabbats. Nous venons au temple, l'adoration est déjà passée, la louange est déjà passée. Notre Dieu qui nous attendait déjà depuis l'aube, avant même que nous soyons ici, la présence de Dieu est là toujours. Il nous a donné 6 jours pour travailler. Nous avons dit à l'Exode que vous ramassez même la main pour aller ramasser pendant 6 jours. Mais le 6e jour, vous allez ramasser pour 2 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a le sabbat, il y a le repos. Les repos peuvent venir, mes frères, cette année, pendant les sabbats. Les sabbats, c'est tous les dimanches. Néhémie nous dit qu'il y a des malheurs parce que nous profanons. Nous devons faire un effort et demander à notre Dieu de nous aider pour que nous ne puissions pas faire du sabbat comme de la coutume. Nous avons fait ça à l'habitude. Nous nous réveillons comme nous voulons. Nous savons que le dimanche, on se réveille, les cultes commencent à 7 heures. Nous devons être en présence de Dieu, mais nous nous réveillons à 8 heures pour arriver à 9 heures. C'est notre volonté. Il dit, vous faites de bons jours, vous faites ce qui est de vos passions, ce que vous voulez. Nous devons faire, pas ici notre volonté, ça c'est la volonté de Dieu. Nous sommes obligés de respecter les sabbats. Peuple de Dieu, je vous donne un exemple. Moi j'habitais Lemba et Dieu m'a mis à cœur de prier à la bonne paix. Parce que j'avais fait des prières pour demander à Dieu où est-ce que je dois être mal. Parce qu'à Lemba, il y avait beaucoup d'églises.
Et Dieu m'a dirigé, m'a montré clairement que je devais aller à l'hyper, de l'Embe à l'hyper. On s'est réveillé à 3 heures. Parce que j'étais jeune fille chez nous. Je parle même aux jeunes. Ce n'est pas à cause du sabbat que tu vas profaner le nom de Dieu. Peut-être chez vous, il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne vivent pas dans la même église que toi. Montre-les l'obéissance. Pourquoi je me réveillais à 3 heures? Je dois torchonner notre maison. Après avoir torchonné la maison, vers 3 heures, 4 heures, je dois préparer. Je prépare déjà vers 4 heures et 6 heures juste. Je dois quitter. C'est que vers 5 heures, je vais me laver dans la douche et 6 heures juste, je quitte la maison pour arriver à l'hyper à 7 heures. Et c'est là pour ne pas que ceux de ma maison puissent me dire oh, elle n'a pas préparé. Et à l'hyper, je pars toute la journée. Parce que les sabbats, des fois, nous prenons, il y a des réunions. On demande, mais des fois, les mamans, vous devez rester. Les papas, il y a des réunions, il y a l'évangélisation, il y a des visites. Il y a beaucoup de choses qui se font les sabbats. Mes frères, quand je pars à la borne à 7 heures, c'est pour revenir à 18 heures. Parce que je suis dans l'évangélisation. Nous devons sortir. Mais à la maison, j'ai déjà tout fait. En mode et tout pour ne pas avoir de problèmes. Tu étais parti à l'église, tu n'avais pas préparé, tu n'avais pas ici. Mais à la maison, je n'étais pas la seule fille. Nous étions à 5 filles. Il y avait la bonne qui dormait chez nous. J'avais mes 2 grandes sœurs et ma petite sœur. On était à 5. Mais je me réveillais pour que le nom de notre Dieu ne soit pas profané. Et cela a fait quoi? Les gens qui ne connaissaient pas Dieu. Chez nous, on s'est réveillé. Le dimanche, c'est pour aller à Kimpoko. On habite l'Embe tous les jours. Et chaque dimanche, tout le monde, on s'amène à Kimpoko, dans la ferme. On reste là toute la journée. On retourne à la maison à 20 heures. Et qu'est-ce qu'il y a fait que la maison puisse venir, Seigneur? Les papas et la maman, c'est tous de nos frères. On était aussi des 6 ans. Et ça fait qu'un jour, notre papa me demande, je dois aller voir là où l'enfant prie. Et on était parti avec les papas. Après, on commençait à aller avec les papas. Et la maman qui dit, oh, je dois voir. Et c'est ainsi que toute la maison commençait de l'Embe à monter jusqu'à l'hyper. Ça ne s'est pas arrêté seulement là-bas. Chez nous, j'amenais maintenant les frères de l'hyper pour venir affermir. Ils s'étaient affermis. On les a baptisés dans notre baignoire. Ils ont renversé la bière que les papas prenaient, les becs tous les jours. On a renversé cela dans les toilettes. Ils invitaient d'autres gens. On faisait des agapés et on appelait notre maison maison cellule de la maison. La prière commençait à se faire dans la maison. C'est pourquoi les jeunes, il n'y a pas de raison. Dire que j'ai à la maison, on refuse. On respire, c'est toi. Tu dois les aider à ne pas refuser. Pourquoi Jésus chasse les vendeurs du temple? Parce que le temple, la sainteté et la prière véritable doit être le partage de ceux qui prétendent adorer Dieu. On nous dit la sainteté. C'est qu'il y avait, le temple était profané. C'est ce que Jésus est venu faire. Jésus était venu pour racheter, pour sanctifier. C'est pourquoi notre thème c'est purification du temple. Le temple ici, le ministère public que Jésus a fait, premier ministère public,
c'était de sanctifier les temples. Et ce n'est pas seulement les temples ici que nous voyons, nous aussi, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Deuxième ministère public, à la croix, Jésus nous a sanctifiés. Nous sommes devenus les temples de Dieu. C'est pourquoi Paul dit dans Corinthiens 6, il y avait écrit ça quelque part, 6, 19, ma sœur, tu peux lire, Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Nous nous appartenons plus. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. C'est que nous sommes les temples de Dieu. À part les temples ici, nous aussi on est les temples de Dieu. C'est le deuxième temple que Jésus est venu sanctifier. Il a payé cher, il a payé son sang pour ces temples ici. Nous lisons, il dit, nous venons de dire que ces lieux ne doivent pas être profanés ou végétariens. C'est-à-dire, quand nous venons ici, à la maison de Dieu, ce n'est pas un lieu où il y a des vedettes. Nous venons ici pour Dieu. Et tout le monde, comme nous sommes là, nous formons un peuple. Dieu voit une personne ici. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit son temple, son église, le temple que Jésus a payé le prix. C'est pourquoi il a chassé du temple. Et comment Jésus a chassé? Nous venons ici, qu'est-ce que nous faisons de ce lit? Qu'est-ce que nous faisons de ce lit? Lorsque la maison de Dieu est utilisée de cette manière par les gens qui ont l'esprit du monde, elle devient une fois de plus une caverne de voleurs. Si nous venons ici, on ne vient pas pour Dieu, on vient pour regarder. Celui-là a bien prêché. Oh, celui-là parle le français très bien. Celui-là manipule bien l'anglais. Celui-là est beau. Il s'est bien habillé. Tout. C'est pas ça le but de l'église. Nous profanons notre temple. À l'église, nous venons prier. Nous venons rencontrer notre Dieu. Et premièrement, nous, l'obéissance. La parole nous dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux être malade, mais tu vois que cette maladie-là, tu peux te déplacer parce que c'est le sabbat. Parce que tu es obligé. En disant qu'avec mes pieds, si je me déplace jusqu'au temple, ça va aller. En faisant ça, tu as obéi à ton Dieu. Tu n'as pas suivi les caprices de ton corps. Ce corps, Jésus l'a déjà sauvé. Il l'a sauvé déjà par son sang. Et Dieu nous demande l'obéissance pour le sabbat, pas notre volonté. Au moins, tu peux rater le sabbat si vraiment Dieu lui-même approuve aussi les problèmes que tu as. Et bien des fois, nous pouvons surmonter nos problèmes pour venir ici. Je dis, quand nous faisons le contraire, nous commençons à regarder, nous commençons à juger, à avoir la haine. Dieu, nous faisons de la maison de Dieu caverne des péchés.
C'est pourquoi Jésus s'est mis à chasser ce qui fallait dans une explosion de colère. C'est avec colère qu'il a chassé. Il chasse de la maison de Dieu les impies, les cupides et ceux qui détruisaient les véritables desseins. Si tu peux, mon frère, ma sœur, ne détruis pas les desseins de Dieu, les desseins de ses liés, les prières. Il ne peut pas les détruire par les murmures, par les critiques, par des raisons qui ne tiennent pas debout. On nous demande dans un des Thessaloniciens, dans Thessaloniciens, on nous demande de faire quoi? De nous supporter. Nous allons lire des Thessaloniciens. Des Thessaloniciens 4. Des Thessaloniciens 4 et nous allons lire 7 à 11. Des Thessaloniciens 4. Oui. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclame lui-même Dieu. Nous lisons 7 jusqu'à 12. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'à son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est qui va préparer les derniers. Éphésiens 5, 25 à 27. Ici, dans 1 des Thessaloniciens, des 4, on dit quoi? L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout. Notre adversaire, c'est Satan. Satan a cherché à détruire le temple de Dieu dès le commencement. En poussant Adam et Ève à pécher, Dieu voulait la communion avec ce peuple. Nous venons ici pour la communion avec notre Créateur. Et nous disons ici que l'adversaire, Satan le diable, qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamer lui-même Dieu. C'est que Satan, le diable, qu'est-ce qu'il fait depuis les temps anciens? Il cherche à profaner ce qui est à Dieu. Il cherche à profaner ses lieux. Le premier temple que j'ai dit, l'édifice ici. Et deuxième édifice, toi, qui est le temple de Dieu. Ce qu'il fait, il cherche à faire. Pour cet édifice, il veut s'asseoir à ses lieux. Et nous, le peuple de Dieu de la borne, nous devons empêcher Satan de venir s'asseoir.
Satan à venir s'asseoir ici. Notre sœur va lire. Notre dernier passage, c'est Éphésiens 5, 25 à 27. Éphésiens 5, 25 à 27, nous lisons. 5. Oui, 5, 25 à 27. Comment on va empêcher Satan de venir s'asseoir dans notre édifice ici, qui est la maison de Dieu? Voilà, nous lisons au nom de Jésus. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. La volonté de Dieu est que nous puissions apparaître. Jésus va nous amener les derniers sabbats. Nous allons les faire tous, le monde entier, les peuples de Dieu du monde entier. Avec Jésus, il va nous présenter au Père. Et nous sommes des épouses. Lui, il est l'époux. Et ce que nous venons faire ici tous les jours, nous préparons déjà ces jours-là. Nous venons ici, ce n'est pas seulement pour être guéris, mais nous préparons aussi les jours du Seigneur. Et nous devons les préparer ensemble. Comment nous allons les préparer ensemble? D'ailleurs, dans Psaume 33, et David nous dit, voilà, il est doux, il est agréable, les frères de demeurer. Le verbe demeurer veut dire continuellement, à tout moment, ils sont ensemble. Il faut aimer du fait que nous sommes là ensemble et que nous élevons nos voix et nous adorons notre Dieu. Il dit, il est agréable si les peuples de Dieu sont ensemble. Ils demeurent ensemble. Jésus-Christ, dans Jean 17, 17, il a prié pour l'unité de son peuple. Il a dit qu'il soit un. Nous sommes un ici. Qu'il soit un comme moi, je suis un avec toi les pères. Et comment nous devons, les frères, pour être un, il y a un travail que nous devons faire. Nous devons nous efforcer. La Bible nous dit, efforcez-vous. Comment? Dans l'amour, dans la patience, dans la maîtrise de soi, dans le pardon. C'est ce que nous devons faire. Nous devons nous aimer. Dans l'amour, Satan ne viendra pas vivre ici. On a dit le ministère de quoi? De l'iniquité a commencé déjà du temps de Paul. Quand Paul et Pierre parlaient ici, il y a beaucoup de temps qui sont passés déjà. Mais maintenant, nous voyons vraiment, avec nos yeux, le ministère de l'iniquité. Nous voyons comment le diable agit. Et nous, peuple de Dieu, nous ne pouvons pas être distraits à nous chamailler, à nous garder des rancines, avoir des rancines, des problèmes. Nous venons pour prier. Soyons ensemble et soutenons-nous dans nos faiblesses. C'est ton frère, c'est ta sœur. Jésus nous a demandé de pardonner 77, combien? 77. C'est que sans fin, parce que nous faisons un. Et ces jours-là, ceux qui sont divisés ne vont pas entrer. Parce qu'il y a seulement un seul culte du sabbat avec Dieu. Mais comment on ne se parle pas avec celui-là? Mais là-bas, Dieu nous voit un. C'est que tu vas déjà te qualifier. C'est pourquoi nous devons, je termine par dire que nous devons faire prier pour les temples
qui est notre corps, pour le temple qui est la maison de Dieu. Et comment nous allons prier? Nous allons demander à Dieu de nous aider. Je venais de dire, nous devons nous supporter, mon frère, mes sœurs. Même cela fait mal, même cela est interdit, c'est vraiment impossible. Mais à cause de Jésus-Christ, à cause de celui qui a payé les sacs, nous devons seulement réfléchir. Pour être un, peuple de la bonne, soyez un. Nous allons être un comment? Dans la douceur. J'avais déjà dit, avec patience, pour supporter. Nous devons nous supporter les uns les autres avec charité. La charité, c'est l'amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Notre Dieu est Dieu de paix. Ayons la paix entre nous. Aimons-nous les uns les autres. C'est dans Ephésiens 4, 3, ce que je viens de dire. 4, 3, c'est-à-dire nous pouvons commencer 1 jusqu'à 3, quand on parle. Marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, de toute humilité. Nous devons marcher. C'est Jésus qui nous les a donnés. Jésus a donné, il a fait de nous son peuple à tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous savons qu'il y a des temples qui sont profanés. Les temples de Dieu, que Jésus commence à voir ça de loin. Parce que nous continuons à garder l'iniquité. Ne profane pas ton corps. Comme un Corinthien nous dit, ne savez-vous pas? C'est que des fois nous nous ignorons qu'est-ce que nous sommes. On est peuple de Dieu, nous sommes la maison de Dieu. Nous allons prier. Prions pour ces temples, que le Seigneur nous aide à garder l'unité, à empêcher Satan, le diable, le ministère d'iniquité de venir profaner notre église, de profaner notre corps, le corps qui est le temple du Saint-Esprit, parce que nous voulons aussi le repos dans nos vies, dans nos familles. C'est alors que viendra le repos que Dieu nous a donné cette année. Prions, peuple de Dieu, priez pour l'église. Merci. Merci également pour ta servante qui nous a nourris. Par une bonne parole que tu as inspirée. Nous te prions, éternel notre Dieu, qu'elle demeure, qu'elle soit jamais debout. Qu'à chaque appel que tu permettras qu'elle se lève, qu'elle parle de toi, notre Dieu, de la soutienne. Nous te prions, Père, pour nous qui avons entendu cette parole, aide nos pères à le mettre en pratique, afin que le malheur ne nous arrive pas. Nous recommandons, Père, des enfants bientôt qui vont regarder leur maison, Seigneur. Laisse que ta présence, ta gloire les accompagne. Bénis, Père, cette semaine, et nous commençons pour nous. Que ce soit une semaine, une grande semaine pour chacun. Une semaine de paix, une semaine de bonheur, plein de bonheur. Une semaine de succès, une semaine de victoire à tous azimuts. Une semaine de prospérité, une semaine de gaieté. Père, que tout esprit de mort, nous condamnons. Tout esprit d'accident, nous condamnons. Tout esprit de kouloula, nous condamnons. Nous renversons, Seigneur, tous les hôtels qui nous regardent, qui soient des hôtels de sang, des hôtels de nom, des hôtels de famille, des hôtels de RDC, des hôtels des Amériques que nous habitons, des hôtels de Kinda. Oh Seigneur, et Kinkoni, nous brisons ces hôtels et nous proclamons le seul et unique vrai hôtel, le nom de Jésus. Accompagne tes enfants, Père, et garde-les dans le chemin de retour. Soyez bénis. Allons dans la paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen.